ADA Audio vous présente Vivre un cours en miracle, un guide essentiel au texte classique de Jon Mundy. À la narration, René Gagnon. Comment cela a-t-il commencé? Un cours en miracle est l'ouvrage le plus sage, le plus sensé, le plus profond que je connaisse. Il est à la fois simple et savant, et il a été conçu pour vous. En l'écoutant, vous aurez l'impression d'être de retour à la maison et que vous vous entretenez avec un ami de longue date, que l'on vous réintègre à quelque chose de très familier, votre vrai soi. Vivre le cours signifie arrêter de nous blâmer et par conséquent cesser de blâmer les autres. Cela signifie nous affranchir du jugement, de la colère et de la condamnation, ainsi que de la culpabilité et de la peur. Son but, récolter la paix et le bonheur. Il nous rappelle simplement la vérité d'être. À l'intérieur réside la santé d'esprit. Nous provenons de Dieu et nous retournerons à sa demeure. Tout le monde s'éveille un jour ou l'autre, tout finit par retourner à sa source. En naissant, nous sommes facilement fascinés par le monde et oublions notre source. Nous regardons le fil qui nous connecte à l'infini et pensons « ce fil est encombrant ». Nous cassons le fil et devenons fous. Le cours dit « Quand tu regardes ton monde les yeux grands ouverts, il doit te venir à l'esprit que tu t'es retiré dans l'insanité. Tu ne communiques avec personne et tu es aussi isolé de la réalité que si tu étais seul dans tout l'univers. Dieu t'appelle et tu n'entends pas, car tu te préoccupes de ta propre voix. Et la vision du Christ est hors de ta vue, car tu ne regardes que toi. » Soyons honnêtes, nous nous plaçons au centre de l'univers. Notre soi est notre première préoccupation. C'est ainsi dans le monde de l'ego, et cela est tel depuis qu'il y a eu un nous, un moi et un ego. Prendre soin de nous-mêmes, d'abord et avant tout, a créé tout le système de pensée de l'ego. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes jamais altruistes, ni n'agissons avec amour. Néanmoins, notre première pensée est consacrée à notre confort, au soulagement de nos maux et de nos douleurs, à notre apparence, à notre besoin de satisfaction, à notre rang dans la société, à nos finances, à nos relations et davantage. L'ego est la croyance de l'esprit d'être complètement seul avec lui-même. Ce monde est insane et ne sous-estime pas l'étendue de son insanité. Il n'est pas un domaine de ta perception qu'elle n'ait touché, et ton rêve est sacré pour toi. C'est pour cela que Dieu a placé le Saint-Esprit en toi, là où tu as placé le rêve. Dire que le monde est insane ne veut pas dire le condamner. C'est simplement pour voir les choses comme elles sont dans la structure de l'ego. La plus grande partie de l'histoire de l'humanité se résume à l'histoire des guerres. Comme l'a exprimé Ralph Waldo Emerson, l'histoire est un enchaînement sans fin d'absurdités. Le monde n'a pas encore fait l'expérience d'une renaissance ou d'un réveil global. Une telle renaissance est impossible tant que tu continues à projeter ou à mal créer. Et maintenant pour une toute nouvelle vision. Qu'arriverait-il si vous saviez qu'au-delà de tout doute, il y a un vous qui transcende ce monde illusoire? Si vous saviez que vous n'êtes pas un ego tourmenté de problèmes, de culpabilité et de honte, de peur et de perte? De plus, si vous saviez que le monde dans lequel nous vivons est une pensée, une réalité consensuelle fabriquée par un énorme groupe d'égos développé dans la peur depuis des millions d'années, sans mauvaise intention, mais simplement constitué de notre propre désespoir collectif.
conscient de tout cela, mais vous sentant à la fois coincé dans un corps, dans l'espace et dans le temps. Que dire si l'on vous présentait une carte, un système GPS conçu par Dieu, qui pourrait vous montrer comment sortir de ce labyrinthe, la matrice de l'inconscience, au-delà du corps et de l'ego, vers notre maison réelle, notre soi réel et un état d'être véritable. Et si vous saviez que le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous, et cela pas plus tard, mais maintenant. Y arriver, puis nous aider à soutenir cette conscience est la tâche, l'objectif et la promesse du cours. À l'intérieur est la santé d'esprit. L'insanité est à l'extérieur de toi. Le cours indique clairement que la santé est la paix intérieure. Les traditions contemplatives de toutes les religions du monde nous parlent d'un lieu qui n'est pas de ce monde, une maison qui n'est pas bâtie par l'homme. On trouve le ciel dans l'éveil, non pas dans le sommeil. L'éveil veut dire que nous avons rêvé. L'éveil est la découverte que nous n'avons jamais quitté le ciel. Le ciel est ici. Il n'y a pas d'ailleurs. Le ciel est maintenant. Il n'y a pas d'autre temps. La liberté est le principal élément du bonheur. Elle provient toujours de quelque chose. Se libérer des désirs et des besoins, des dépendances, de l'anxiété et des peurs, des douleurs corporelles, de la pauvreté, du manque et des factures, des relations où on se sent piégé, de la tyrannie politique et bien davantage. Vivre le cours signifie chercher à s'affranchir de quelque chose qui, paradoxalement, n'existe pas. Cela veut dire se libérer de l'illusion, se libérer de quelque chose appelé ego, de quelque chose qui n'a aucune réalité. Ne te contente pas d'un bonheur futur. Il n'a aucune signification et n'est pas ta juste récompense, car tu as cause de liberté maintenant. C'est ça. Nous sommes tous sur terre pour apprendre comment nous souvenir de notre identité en tant qu'enfants de Dieu. Chacun a droit au miracle, mais une purification est d'abord nécessaire. Nous sommes sur terre pour apprendre comment enlever les blocages qui empêchent de prendre conscience de la présence de l'amour. En recherchant une meilleure santé du corps, nous nous engageons d'abord dans un processus de purification. Dans le même esprit, le cours fait appel à la purification de l'esprit. Notre tâche n'est pas de chercher l'amour, la vérité, mais de chercher et de trouver à l'intérieur de nous toutes les barrières que nous avons dressées contre l'amour. Ainsi, vivre le cours nous fait passer de la noirceur à la lumière. Il n'est pas nécessaire de chercher ce qui est vrai, mais ce qui est faux. En venant dans ce monde, nous nous inscrivons à une variété de cours qui nous enseignent exactement ce que nous devons apprendre. Dans le cours en miracle, ces cours sont identifiés comme des relations particulières. Une relation particulière est un mécanisme pour limiter notre soi à un corps et pour limiter les autres à leur corps. Notre première relation particulière est celle que nous entretenons avec notre corps. Nous l'aimons, nous le détestons. Nous pensons que le corps est ce que nous sommes. Le corps est un mécanisme d'apprentissage pour l'esprit. La leçon 97 du livre d'exercices affirme « Je suis pur esprit » et ajoute « Aucun corps ne peut contenir l'esprit, ni imposer une limitation que Dieu n'a pas créée. » Nous développons aussi des relations particulières avec les gens, les animaux et avec les choses. Nous avons beaucoup d'attentes et d'espérances quant à la manière que l'autre personne est censée se comporter envers nous, et si elle ne s'y conforme pas, nous sommes contrariés. Les relations particulières sont donc la salle de cours dans laquelle nous pratiquons le pardon, et ainsi nous nous souvenons de l'amour.
Certains cours sont fondamentaux. La vie est un cours obligatoire. Que cela nous plaise ou non, chaque matin nous nous levons dans une salle de classe appelée la vie. Il est impossible de l'éviter. Nous devons composer avec notre corps, le nettoyer, le vêtir et le nourrir. Nous devons gagner de l'argent et faire notre chemin dans le monde. Quelque part le long de la route, nous espérons trouver la tranquillité d'esprit. Il y a de nombreux cours dans ce cursus. Je peux choisir un cours où je dois apprendre à dominer une dépendance à l'alcool, aux médicaments, à la cigarette, à la gloutonnerie et à bien d'autres. Il y a une relation particulière appelée argent. Je puis choisir de jouer, de magasiner ou de dépenser jusqu'à l'excès. Il y a aussi un cours qui aborde une variété de relations particulières appelées idylle, mariage ou parentalité. Il y a un cours appelé profession et travail. Et à l'intérieur, je trouve un nombre de possibilités de pardonner aux employeurs, aux superviseurs, aux subalternes et aux collègues de travail. Tout ou rien. Le cours fait la distinction entre deux mondes. L'un, le ciel, le monde de Dieu, l'amour, le bonheur, la joie, la vérité, l'éternité, le ciel. L'autre, le monde de l'ego, la peur, la culpabilité, la douleur, la mort, la fausseté, l'espace, le temps, l'illusion. Le ciel est une réalité et l'ego est un rêve, c'est-à-dire quelque chose qui semble se passer dans le temps. Le cours est donc une philosophie du tout ou rien. Soit que l'amour parfait existe, soit il n'existe pas. Soit nous sommes entiers, ou nous sommes en morceaux. Seule la perfection de l'unité existe, et ce qui englobe tout ne peut pas avoir de contraire. La vie et la mort, la lumière et les ténèbres, la connaissance et la perception sont inconciliables. Tu n'as encore que très peu de confiance en moi, mais elle augmentera lorsque tu retourneras de plus en plus souvent vers moi plutôt que vers ton ego pour être guidé. Le but est clair, mais maintenant tu as besoin de méthodes concrètes pour l'atteindre. La rapidité avec laquelle il peut être atteint dépend uniquement de cette seule chose, ton désir de t'exercer à chaque étape. Chacune aide un petit peu, chaque fois qu'elle est tentée. Ensemble, ces étapes te conduiront des rêves de jugement aux rêves de pardon, et hors de la douleur et de la peur. Les principaux personnages. Le Bouddha a refusé de définir Dieu, affirmant que cela était impossible. Le cours tente de vous aider à vous souvenir de ce qui est informe et abstrait. L'ego nous rappellera ce qui est concret et défini par le temps et l'espace. La partie concrète de l'esprit croit en l'ego qui dépend du concret. Dieu est esprit, vie et amour. Dieu, le donneur de vie, est décrit dans le cours comme le Père. Le Père a un fils appelé Christ. Vous êtes le Fils de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Dieu veut pour nous tous le parfait bonheur, souvent décrit comme étant la paix, la joie, l'innocence et la liberté. Le Saint-Esprit est la voix de Dieu, l'Esprit de Dieu, la lumière, le pont menant au ciel et le lien de communication entre nous et Dieu. La voix du Saint-Esprit ne commande pas, parce qu'elle est incapable d'arrogance. Elle n'exige pas parce qu'elle ne cherche pas à contrôler. Elle ne cherche pas à vaincre puisqu'elle n'attaque jamais. Elle ne fait que rappeler. Elle est irrésistible uniquement à cause de ce qu'elle te rappelle. Jésus est celui qui s'est rappelé qu'il était un pur esprit. Il s'est rappelé son identité. Moi et le Père sommes un. Il était un homme qui a vu la face du Christ, qui n'est que bonté, dans tous ses frères et sœurs, et s'est souvenu de Dieu.
L'ego est une croyance ou un faux concept que nous avons de nous-mêmes. C'est un rêve au sujet de ce que nous pensons que nous sommes. C'est une erreur, une perception erronée, un fantasme qui n'a rien à voir avec la vérité. Pour l'ego, c'est l'ego qui est Dieu. C'est la partie de nous qui aime être un individu séparé. L'ego n'est rien et pourtant, à l'intérieur du rêve, il ressemble à tout. C'est ce qui définit, interprète, projette et juge. C'est ce qui invente constamment le monde. En réalité, l'ego n'existe pas, c'est juste une idée. Selon le cours, nous pouvons changer notre perception du monde, mais pas le monde, et nous ne pouvons absolument pas changer le ciel. Accepter la vérité signifie reconnaître ce qui est déjà. Cela veut dire cesser de rêver. Le corps est la demeure choisie par l'ego, une limitation dans le rêve. C'est une image que nous avons de nous-mêmes à l'extérieur de nous. Le corps n'est ni bon ni mauvais. Le seul but du corps est celui que lui donne l'esprit, qui est un moyen d'enseignement, afin d'apprendre comment s'éveiller et se sortir du rêve. Les corps sont une limitation temporaire au niveau de la forme. Tu places ta foi dans les symboles les plus banals et les plus insanes. Pilule, argent, vêtements protecteurs, influence, prestige, être aimé, connaître les bonnes personnes, et toute une liste interminable de ces formes de rien que tu dotes de pouvoirs magiques. Un miracle est une correction introduite dans la pensée fausse. C'est un changement d'esprit qui transforme la perception de l'absence de conscience à la pleine conscience. C'est une diminution de toutes nos défenses, de toutes nos dissimulations et de nos pensées d'attaque. C'est la fin des illusions. C'est l'annulation de notre croyance au péché, à la culpabilité et à la peur. Ce n'est pas un changement des circonstances extérieures. C'est une correction d'une perception erronée. C'est une renonciation au faux Dieu. Le miracle ne fait rien, il défait. De l'absence de conscience à la pleine conscience. Rares sont ceux qui apprécient la puissance réelle de l'esprit, et nul n'en reste pleinement conscient tout le temps. Toutefois, si tu espères t'épargner la peur, il y a certaines choses dont tu dois te rendre compte et pleinement compte. L'esprit est très puissant, et jamais il ne perd sa force créatrice. Il ne dort jamais. Il crée à chaque instant. Le cours fait référence plusieurs fois au mot « choisir » et « décider ». Vivre le cours en miracle signifie reconnaître que nous avons pris une décision pour l'ego, nous pardonner d'avoir fait ce choix et puis choisir de voir les choses différemment. La prise de décision est aussi inconnue au ciel que l'est le pardon, puisqu'être en unité d'esprit ne comporte aucune séparation, aucune division et par conséquent aucune décision à prendre. En ce sens, nous pourrions affirmer que la liberté n'est qu'un autre mot pour dire qu'il n'y a plus rien à choisir. L'esprit est fondamental. Nous pouvons choisir d'aligner notre esprit avec un E minuscule, l'ego, à celui du Saint-Esprit. L'esprit de miracle signifie justesse d'esprit. Ainsi, vivre le cours en miracle signifie atteindre la justesse d'esprit, qui est le désir de changer les choses, afin de surmonter la culpabilité et la séparation. C'est l'état que nous devons d'abord atteindre dans le but de rétablir l'unité d'esprit. Nous choisissons soit la fausseté d'esprit, l'ego, soit la justesse d'esprit. La vie est pensée, et Dieu est la vie. Dieu a créé la pensée. Avant que toute chose puisse devenir réalité, c'est d'abord une pensée. Dieu n'a pas créé l'extérieur, il n'a pas créé l'ego. Le monde que nous voyons est à l'extérieur et notre création.
nous ne nous apercevons pas que nous inventons le monde que nous voyons. Le but de notre vision est de nous montrer ce que nous souhaitons voir, et toute audition amène à l'esprit les sons que nous voulons entendre. La projection fait la perception, et perception signifie interprétation. Nous superposons notre interprétation sur le monde et croyons ainsi que ce que nous voyons est la réalité. Alors que l'ego analyse, le Saint-Esprit accepte. La différence fondamentale entre l'esprit ordinaire de l'ego et l'esprit de miracle est que l'esprit de l'ego est un projecteur. L'esprit de miracle est réceptif plutôt que projectif. Il voit, tout simplement. Mais nous ne pouvons être à la fois projectifs et réceptifs. Le but ultime de la projection est toujours de se débarrasser de la culpabilité. Si nous ne nous sentions pas coupables, nous ne projetterions pas. Comme la culpabilité fait obstacle à notre souvenir de Dieu, nous essayons de nous en défaire en la projetant à l'extérieur. La leçon 35 du livre d'exercices est « Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. » De toute évidence, ce n'est pas la manière dont nous nous voyons nous-mêmes, c'est toutefois la manière dont les choses sont en vérité. La perception peut être changée, l'objet de la perception ne peut être changé. Nos pensées changent nos vies. Toutes les pensées qui se trouvent à l'extérieur de l'Esprit de Dieu ne sont que fantaisies, désirs, illusions ou rêves. Ce sont de faux semblants ou des inventions. Nous inventons le monde, et il y a un endroit à l'intérieur de nous qui sait que ces pensées sont éphémères et ne sont pas éternelles, et ainsi non réelles. Et pourtant, nos pensées sont effrayantes ou aimantes, mais jamais neutres. Chacune produit une forme à un certain niveau. Le monde réel est un état dans lequel le bon et le mauvais n'existent pas. Dans la réalité, il n'y a aucune division, et encore une fois, il n'y a aucune décision. Notre seul problème est notre croyance dans la séparation. Alors que l'idée de la séparation doit être partagée avant qu'il puisse y avoir séparation, quand l'unité est partagée, il n'y a que l'unité. La joie, la paix, l'unité et l'amour en viennent à un désir intégrant de partager et favorisent l'impulsion naturelle de l'esprit à répondre en ne faisant qu'un. De même que mes pensées de séparation me déconnectent des autres, mes pensées réelles éveillent les pensées réelles des autres. Nous sommes tous en même temps des étudiants et des enseignants. Nous enseignons le cours en vivant le cours. L'amour peut remplacer la peur. Le rire peut remplacer les larmes. L'abondance peut remplacer la perte. Cela n'est pas seulement possible par ma volonté et la volonté de Dieu d'être un, c'est le seul chemin, la seule vérité qui soit. Le cours dit que vous, le décideur, êtes en charge du voyage, de la filiation, du processus d'expiation, de la seconde venue, du royaume et de l'univers. Quand tu laisses ton esprit être attiré par des préoccupations corporelles, par des choses que tu achètes, tu demandes le chagrin et non le bonheur. Quand le jugement cesse, la guérison survient. Le jugement se dissipe quand nous changeons notre façon de voir les choses. La vigilance, épier nos pensées, requiert un effort jusqu'à ce que cela devienne automatique. Toute notre vie nous avons jugé, et nous ne cesserons pas volontiers de juger. Ce que nous surveillons est la projection, la condamnation, la critique, l'attaque et le blâme. Si je condamne un frère, je condamne quelqu'un que Dieu ne condamne pas. Essayez d'arrêter de juger. Prenez-en conscience et arrêtez. L'ego parle toujours en premier. Comme nous essayons de le rééduquer, alors réfléchissez plus que 2 fois avant de parler. Regardez le monde sans rien y ajouter. Voyez-le tel qu'il est. Laissez-le être ce qu'il est.
Le monde a toujours été le domaine de l'ego, il le sera toujours. C'est quelque chose qui arrive dans le temps. Pour cette raison, on ne résoudra jamais le problème du terrorisme dans ce monde. Au ciel, le terrorisme n'existe pas. Cela ne pourrait être. Je ne suis pas meilleur ni pire que quelqu'un d'autre. Mes besoins ne sont pas plus importants que ceux d'autrui, et je reconnais mon unité avec toute chose. Voir cela est vraiment de l'amour. Les miracles sont des pensées. Les pensées peuvent représenter le niveau inférieur, corporel de l'expérience, ou le niveau supérieur, spirituel de l'expérience. L'un fait le physique et l'autre crée le spirituel. Principe numéro 12 des 50 principes des miracles. Lorsque nous allons de l'esprit de l'ego, l'absence de conscience, vers la partie supérieure de l'esprit, la pleine conscience, nous passons dans une dimension supérieure de notre monde ordinaire de pensée, en dehors du temps et de l'espace. Nous passons de l'ego à l'esprit, des yeux de la peur aux yeux de l'amour, de la projection à la réceptivité. La dynamique de l'ego. La dynamique de l'ego sera notre leçon pendant quelque temps, car nous devons d'abord l'examiner pour ensuite voir au-delà, puisque tu l'as rendu réel. Ensemble, tranquillement, nous déferons cette erreur, puis nous regarderons au-delà vers la vérité. Les défenses sont des mécanismes que nous utilisons pour nous protéger contre ce que nous percevons comme des menaces provenant du monde extérieur. Ce sont des moyens que nous utilisons pour ériger et protéger notre propre monde. Ce sont les instruments par lesquels nous favorisons notre séparation. Les défenses sont le prix le plus élevé que l'ego puisse exiger. Le déni est la première ligne de défense. Les 3 formes de déni les plus manifestes sont la dissimulation ou le mensonge, la dissociation et les diverses dépendances. La projection est une forme plus évidente de défense. Projeter signifie lancer à l'extérieur ou jeter. La projection renforce la croyance dans la séparation. Le but de la projection est de nous débarrasser de la culpabilité. La colère et l'attaque sont les principaux moyens par lesquels nous projetons. Le moyen par lequel nous refusons de reconnaître notre culpabilité et notre responsabilité personnelle. Nous disons alors, le problème ne vient pas de moi mais de toi. Et c'est ce qui me rend furieux et me donne le droit de t'attaquer. Ce que j'attaque en toi, c'est le péché que je vois à l'intérieur de moi. Autrement, je ne pourrais pas attaquer. L'attaque ne peut pas avoir lieu sans jugement, et la colère n'est jamais justifiée. Cela ne veut pas dire que nous ne devrions jamais nous mettre en colère. Cela signifie seulement que j'ai glissé dans la peur, que quelque chose s'est mal passé avec ma façon de penser, et que je dois regarder les choses sous un nouvel angle. L'expiation est la correction ou l'annulation. C'est le plan de Dieu pour le salut par le pardon, lâcher prise sur ce que nous projetons. L'expiation est un processus pratique pour libérer l'ego de sa croyance en la séparation. En fait, c'est la conscience que la séparation ne s'est jamais produite. Elle ne peut pas être utilisée de manière destructrice. Toutefois, on peut la refuser. Quand l'ego est défait, nous constatons qu'il n'y avait rien au départ. Pour cette raison, il n'y a rien à pardonner, à moins que nous pensions qu'il y en ait. Prenons la jalousie, par exemple. La jalousie peut seulement apparaître si je pense que quelque chose m'a été enlevé, que j'ai été privé d'amour. Des petites pensées perverses ont traversé mon esprit et j'ai laissé se former des nœuds dans ma pensée. La seule responsabilité de l'enseignant de Dieu
est d'accepter l'expiation pour lui-même. Une fois que cela a été accompli, l'enseignant de Dieu devient un faiseur de miracles par définition. Ses péchés lui ont été pardonnés et il ne se condamne plus lui-même. Comment peut-il alors condamner qui que ce soit?